Bonjour à tous. On démarre à l'heure et puis on va pendant peut-être 2-3 minutes laisser les derniers arrivants s'intégrer à cette visioconf. Juste du coup, le temps que les derniers arrivent, je me présente, Samuel de l'équipe Kipling, et puis je vais être chargé d'animer ce témoignage, et puis avec Justine aussi qui est pas loin de moi et qui se chargera de modérer notamment vos questions-réponses. C'est peut-être d'ailleurs un des... On peut vous inviter à faire ce webinaire en mode debout ou en faisant des exercices. Un des premiers webinaires que vous feriez peut-être cette année dans une position peu classique. Donc, n'hésitez pas. Je vais pas vous dévoiler pendant là ces 2 minutes, le temps que les gens arrivent, le contenu, puisque Clémentine va le faire. Juste 2 petites questions pour Clémentine et Cathy, et puis même pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous les approprier. Cathy, tout à l'heure, bien sûr, on va vous présenter, mais avant ça, hier, combien de minutes d'activité physique vous avez fait dans votre journée? Alors, je pense, Samuel, qu'au-delà des minutes d'activité physique que je m'oblige à faire en temps normal, on est actuellement dans un challenge de pas, dont on parlera certainement tout à l'heure. Je pense que je suis à peu près à 1h30 d'activité physique hier. Mais c'était du coup, et en position assise, vous êtes resté assise combien de temps hier? Malheureusement, je pense plus de 6 heures. Clémentine, hier, combien de minutes Alors, d'activité physique? je vais plutôt vous parler en nombre de pas. J'ai pas le timing en minutes, mais c'était une journée un peu particulière puisque j'étais en déplacement professionnel, donc j'ai fait l'équivalent quasiment de 18 000 pas. Merci Paris. Et du coup, combien de temps? Alors, à ceux qui nous écoutent, qui prennent la discussion en route, on se fait ce petit jeu de réponse qui va durer encore 30 secondes, et après, on démarre dans le vif du sujet. Vous inquiétez pas, on n'oublie pas. Et combien de temps, Clémentine, en position assise sur la journée d'hier? Eh ben, on va dire 4 heures, le temps de mon aller-retour Nantes-Paris dans le train. Voilà. Donc, et sinon, une journée normale? Et une journée normale, je vais être comme Cathy, plutôt au-delà des 6 heures assises. Pour ceux qui nous écoutent, c'est 2 questions que vous pouvez vous poser si vous pensez à votre journée d'hier ou d'avant-hier, à votre début de semaine. C'est 2 questions clés que vous pouvez vous poser. C'est le nombre de minutes d'activité, marcher ou faire du vélo, ou alors le nombre d'heures assis derrière son bureau. On va pouvoir démarrer. Je vais vous le redire à tous ceux qui nous écoutent 2-3 fois, si vous avez la possibilité de poser des questions sur l'onglet en bas à droite qui s'appelle questions. Et puis je vous le redirai aussi, sinon ensuite de nous contacter sur contact@kipling.com. Donc moi je suis chargé de rythmer cet échange avec un petit chronomètre, et on va y mettre des exemples concrets, des chiffres. Je vais couper la parole de Clémentine, je vais couper la parole de Cathy qui sont d'accord. Cathy, je voulais vous présenter en quelques secondes. Oui, bien sûr, merci Samuel. Donc moi, c'est Cathy Leroux, je suis chez Heineken France depuis maintenant 6 ans au poste de responsable santé et sécurité. Et puis Cathy, donc on va tout de suite, dans quelques minutes, faire un jeu de questions-réponses. Et puis avant, je laisse la parole à Clémentine pour que Clémentine, tu te présentes et puis qu'on entre directement dans le vif du sujet. Ok, donc moi je suis Clémentine Slembrook, je travaille chez Kipling et j'accompagne aujourd'hui les entreprises à déployer des actions de prévention santé à destination de leurs collaborateurs. Alors, comme disait Sam, on va effectivement rentrer directement dans le vif du sujet puisque notre cœur de métier chez Kipling, c'est de remettre vos collaborateurs en mouvement dans des optiques de prévention santé. Donc, l'idée, c'est qu'on parle tous de la même chose. Quand on parle d'activité physique, on ne parle pas de sport. L'activité physique, c'est l'ensemble des mouvements que vous allez pratiquer dans une journée. Donc, c'est le temps, c'est le fait de vous déplacer le matin pour déposer vos enfants à l'école, pour aller au bureau, c'est le fait de vous lever dans la journée, de prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs. L'activité physique, ça ne veut pas dire le sport. Le sport, c'est une composante de l'activité physique, mais ça ne la définit pas. On peut être très actif et pas sportif pour dessous. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Faut savoir aujourd'hui, par exemple, que quand on parle de sport dans les entreprises, on parle à peu près 10% de la population des collaborateurs. Donc ça, c'était important de bien le redéfinir. On
C'est important aussi de parler d'activité physique. Donc Sam nous a effectivement challengé sur le nombre de pas et le temps passé debout hier, pour la simple et bonne raison que pour être en bonne santé aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Ça correspond à peu près à 6000 pas. Voilà, je vais un peu, on va dire, décevoir les acharnés des 10 000 pas. Alors, il faut savoir que 10 000 pas, ça correspond à peu près à 7,5 km par jour. C'est relativement compliqué comme volume à atteindre de manière simple dans une journée. Aujourd'hui, voilà, quand on parle d'activité physique, pour que ça ait un impact concret sur votre santé physique et mentale, visez 30 minutes tous les jours, du lundi au dimanche. Ça compte pas de faire 1 heure le samedi. C'est vraiment 30 minutes tous les jours et puis visez les 6000 pas par jour. La différence entre la sédentarité et l'inactivité physique, parce qu'effectivement, on utilise beaucoup ces mots, mais c'est important de voir à quoi ils correspondent. La sédentarité, c'est la majorité d'entre vous, c'est Cathy dans une journée classique et c'est moi, c'est le temps qu'on passe assis, c'est-à-dire qu'on considère sédentaires des gens qui passent plus de 7 heures assis par jour. C'est clairement nos journées quotidiennes de travail, c'est celle de vos collaborateurs. Et l'inactivité physique, c'est quand on n'a pas ces fameuses 30 minutes d'activité physique modérée par jour tous les jours. On peut donc être sédentaire et inactif. C'est un peu le combo gagnant de nos collaborateurs en télétravail qui cumulent en fait les deux problématiques. Pour revenir très rapidement sur en quoi c'est une problématique, il faut savoir aujourd'hui que la sédentarité, c'est considéré comme le mal du siècle. Ça va avoir des impacts à court, moyen et surtout long terme sur la santé de vos équipes. En quelques chiffres, mais l'idée c'est pas de démoraliser tout le monde, mais la sédentarité c'est une augmentation des risques par exemple de développer un cancer de l'ordre de 25%, c'est une augmentation de plus de 30% des risques d'AVC. Voilà, ça va avoir un véritable impact. Aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont rencontrées par vos collaborateurs d'une 50aine d'années et c'est les problématiques qui seront rencontrées par vos collaborateurs plus juniors d'ici 10 ou 15 ans. Donc c'est un vrai sujet et en tant qu'entreprise, c'est votre rôle fondamental de passer des messages là-dessus et de sensibiliser vos collaborateurs au changement de comportement. Concrètement, l'activité physique va avoir des bénéfices à la fois pour vos collaborateurs, mais aussi du coup, ça va se répercuter directement sur votre vie d'entreprise. Un collaborateur actif, c'est un collaborateur qui est bien dans ses baskets. Donc c'est un collaborateur qui va avoir envie de venir au travail. C'est un collaborateur qui va avoir envie d'échanger avec les autres. C'est aussi de manière générale un collaborateur qui sera plus en forme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise qui propose de l'activité physique à ses collaborateurs voit clairement le taux d'absentéisme chuter de l'ordre de 30% sur les équipes. Donc voilà, ça a un impact vraiment concret et c'est surtout qu'en fait, c'est un levier relativement simple à mettre en place. Motiver ses collaborateurs à bouger et je pense que Cathy y reviendra. Dans le fond, c'est pas très compliqué. Il faut utiliser les bons leviers pour ça. Et côté Kipling, effectivement, on utilise les leviers du jeu. Alors, pour la simple et bonne raison que le jeu, c'est quelque chose qui génère de la motivation. Quand on joue, on se fait plaisir et du coup, les changements de comportement vont venir s'ancrer dans le temps. Pour pouvoir en fait impulser des changements de comportement, aujourd'hui vous avez plusieurs leviers. Vous pouvez saturer vos collaborateurs de messages. C'est les fameux 5 fruits et légumes par jour qu'on a eu en boucle voilà, dans tous les médias pendant des années. Alors oui, ça porte ses fruits, mais au bout d'un certain temps. Vous pouvez faire des cadeaux. Alors un exemple tout bête, si tu ranges ta chambre, je te donne 5 €. Alors ça marche sur un temps très très court. Vous pouvez dire à vos collaborateurs, si vous bougez, on vous fait des cadeaux. Ce qui va se passer, c'est que au bout d'un certain temps, il faudra faire des cadeaux encore plus gros et c'est pas pour autant que ça va s'ancrer dans les habitudes. Et le jeu, ça a le mérite d'être très inclusif. On engage par le jeu en fait des collaborateurs de tout âge, de toute capacité physique, et donc c'est des super leviers pour faire passer des messages et changer les comportements. Le jeu, ça permet aussi d'aller chercher en fait un levier très très fort d'engagement qui est celui de la cohésion d'équipe. Aujourd'hui, on y reviendra, mais côté Kipling, en fait, c'est des leviers qui marchent très bien. On invite les gens à jouer ensemble, en équipe, ils se motivent, ils s'encouragent, ils se challengent, et du coup, sur des temps relativement courts, ça permet en fait d'activer des leviers très efficaces de motivation et de changement de comportement. L'idée, c'est de passer directement la parole à Cathy. Samuel, je vais te faire l'intro, mais de voir comment concrètement ça s'est traduit du coup chez Heineken et auprès des collaborateurs. Merci Clémentine, et puis on se refera un jeu de questions-réponses. Il y a Gilles qui pose une question, et donc Gilles, on va en fait, votre question, c'est comment dépasser le regard qu'on porte à l'activité physique, pour pas confondre l'activité physique et inactivité et sédentarité, et c'est des choses qui vont être évoquées
ici et là dans le témoignage. Cathy, avant de faire ce retour de témoignage, donc vous êtes, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, responsable santé et sécurité au sein d'Heineken. Si on refait le contexte, c'est combien de collaborateurs et combien de métiers différents, je crois, répartis en 3 métiers? Ouais. Alors, Heineken France, aujourd'hui, c'est environ 4000 collaborateurs sur effectivement des populations très différentes, hein, très sédentaires, comme on peut les avoir au niveau de nos sièges. On a différents sièges régionaux et nationaux, et évidemment des populations aussi de terrain, avec une population logistique, une population de chauffeurs-livreurs et une population on va dire, opérateurs sur des lignes de production en brasserie. Et des populations très diverses, effectivement. Répartis sur combien de sites? On a 75 sites en France, on a les sites de production et nous avons aussi les sites de distribution. Pourquoi, Cathy, si on entre dans le sujet, vous êtes responsable santé-sécurité, vous avez donc 4000 collaborateurs, 70 sites. Pourquoi vous avez voulu entreprendre, avant qu'on rentre dans le concret, une démarche centrée sur l'activité physique? En fait, on s'est rendu compte, comme beaucoup d'entreprises, lorsqu'on a mis en place les cours dits de sport, hein, Clémentine, comme vous le disiez, on touchait une population dite déjà un petit peu sportive. Donc, ça a été un peu l'ère de mettre des cours de yoga, des cours de pilates, des cours de body cardio training au niveau du siège. Et on s'est rendu compte, en fait, d'une part, que on touchait uniquement déjà les gens qui faisaient du sport, et d'autre part, uniquement, malheureusement, la population du siège. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve un moyen de toucher l'ensemble des collaborateurs au niveau de tous nos sites, justement. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît compliqué d'un premier abord, puisque effectivement, faire du sport, en fait, c'était pas le bon moyen. On s'est rendu compte que c'était pas la bonne approche, que c'était pas vraiment entendu ou uniquement effectivement par les personnes qui faisaient déjà du sport. Donc, on s'est posé les bonnes questions en se disant comment est-ce qu'on peut faire bouger en fait nos collaborateurs, parce que c'est ça le levier, c'est faire bouger les collaborateurs. Vous avez, vous êtes dans votre 3e jeu. On peut faire le retour sur rapidement sur le premier jeu, le 2e jeu, le 3e jeu qu'on permis avec des mécaniques différentes. Oui, bien sûr. Donc, en fait, quand on a cherché tout simplement en benchmark un petit peu qu'est-ce qui pouvait exister comme moyen de faire bouger nos collaborateurs, on vous a trouvé. Voilà, on a trouvé Kipling, qui, via une activité de jeu et surtout une activité qui se faisait par équipe, nous permettait en fait de toucher toutes les populations dans un même temps et via effectivement une activité plutôt ludique. Donc le premier jeu, on a lancé chez Kipling au niveau d'Heineken il y a à peu près 1 an. On s'est demandé comment est-ce que ça allait prendre effectivement, parce que c'est comme une application à télécharger, c'est créer des équipes, etc. Et on a été agréablement surpris parce qu'en fait, il y a eu une émulation autour de ce jeu, et on a eu plus de 400 inscrits, ce qui est vraiment un très bon score quand on lance une nouvelle activité au niveau d'Heineken. 400 inscrits qui se sont pris au jeu avec, de manière relativement simple, des équipes qui se sont faites multidisciplinaires, on va dire. Ça a été vraiment sur les sites, même intra-sites. On a été très surpris, mais en fait, il y a des personnes qui se connaissaient au siège, sur les sites, etc., et qui ont créé des équipes. Et ça aussi, ça permet aux gens de créer des liens autrement que des liens, on va dire, habituels avec les réunions qu'on peut avoir ou les différents projets. Donc ça, c'est important de souligner que ça nous a permis d'avoir des cohésions vraiment d'équipe et de créer des liens nouveaux avec certains collaborateurs, entre collaborateurs. Donc ça, on l'a lancé il y a 1 an. Ça a très, très bien fonctionné. Et la première leçon qu'on a retenue, c'est qu'on a touché les non-sportifs. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, tout le monde s'est senti concerné par le fait de pouvoir participer à ce jeu Kipling,
puisqu'on demandait un nombre de pas par jour. Et comme vous le disiez, Clémentine, faire des pas, c'est atteignable pour tous, et bouger, c'est atteignable pour tous. Donc ça, c'est vraiment important. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas forcément fait beaucoup de publicité sur le deuxième jeu, mais les gens l'attendaient. Parce qu'en fait, il y a des habitudes qui s'étaient déjà ancrées pendant le premier jeu. C'était de se dire, je vais tous les soirs, au lieu de, par exemple, rentrer en vélo ou en voiture, certains se sont même dit, moi, je fais à 2-3 km. Ils ont pris les habitudes d'aller à pied au bureau, par exemple. Ou de se déplacer, par exemple, dans Paris. Clémentine, je ne sais pas comment vous faites quand vous vous déplacez dans Paris. Mais moi, maintenant, depuis cette crise, depuis 2 ans, je ne prends plus jamais quasiment les transports en commun, je marche. Et je me rends compte que c'est quasiment aussi rapide en plus. Et en plus, ça nous permet de bouger. Donc ça a été vraiment une émulation extraordinaire au sein d'Heineken. Avec, je vous dis, je pense que depuis, dans les 10 dernières années, c'est la chose, le jeu, entre guillemets, ou projet qui a rassemblé le plus de monde chez Heineken. Clémentine, juste avant que Cathy continue, les différents jeux, les collaborateurs chez Heineken ont fait un premier jeu, un deuxième jeu, un troisième jeu, et le troisième jeu d'ailleurs à des fins solidaires. Rapidement, Clémentine, c'est quoi les différents types de jeux ? Alors aujourd'hui, on va dire qu'on a 4 grandes catégories de jeux chez nous. Alors les jeux se distinguent par les leviers d'engagement. Effectivement, on va avoir un jeu très simple qui va être plutôt une compétition conviviale et bon enfant. Donc c'est ce qu'on va appeler de manière très classique un challenge. On va avoir un jeu qui va avoir un objectif ultra collectif qui va se traduire par le déplacement sur une carte. Les collaborateurs tous ensemble font un tour du monde, grimpent l'Everest, décrochent la Lune. On va avoir un jeu, alors c'est celui que les équipes d'Heineken testent en ce moment, qui est beaucoup plus gamifié, où là on représente des gardes forestiers, on éteint des feux de forêt, et puis on a un petit nouveau dans les tuyaux qui est une course nautique. L'enjeu, c'est d'avoir des propositions suffisamment différentes pour que justement sur un accompagnement long terme, il y ait toujours l'effet surprise, et les collaborateurs vont y chercher des choses différentes. Alors c'est toujours dans tous les cas basé sur la cohésion et la coopération, avec plus ou moins de stratégie en fonction de la mécanique de jeu, mais ce qui change pas, c'est que pour avancer, pour progresser, faut bouger et faut échanger en équipe. Et parfois à des fins solidaires, c'est ce que fait Heineken dans son dernier jeu. Cathy va nous le raconter, et juste avant que Cathy nous le raconte, Clémentine, donc comment on fait pour faire bouger, marcher ses collaborateurs et que ça se transforme en une opération solidaire, collective? Alors, on peut le faire de plusieurs manières différentes. La manière la plus classique, on propose chez Kipling un challenge avec un compteur de dons. L'idée, en fait, c'est de pouvoir finalement associer ses collaborateurs à sa politique interne de mécénat. Et le principe, c'est que ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui, grâce à leur activité physique, en fait, vont faire monter ce fameux compteur dans une optique de débloquer la cagnotte. D'accord. Cathy, vous êtes dans ce troisième jeu solidaire. Comment ce sont les collaborateurs qu'on choisit, les associations? Nous, on a déjà un mécénat qui est sur 3 associations et sur d'autres façons, on va dire, de faire du mécénat que ce jeu de Kipling. Donc, on a gardé ces 3 associations qui sont connues chez Heineken. Et notre principe, c'est que les 3 premières équipes vont choisir parmi ces 3 associations à qui elles veulent verser leur nom. Donc, la première équipe, je ne vais pas vous donner les sommes parce qu'on a mis des montants effectivement définis chez Heineken. Donc, la première équipe aura tel montant à donner à une des 3 associations. Sachant que ces 3 associations ont déjà été choisies, et on change en début d'année, ont déjà été choisies par les collaborateurs, mais l'ensemble des collaborateurs d'Heineken, pas ceux qui seulement jouent au jeu. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que le premier et le deuxième jeu, on a offert effectivement des cadeaux plus d'équipe ou individuels. Clémentine, vous le soulignez tout à l'heure, c'est assez marrant parce qu'on s'est dit, est-ce que sur ce troisième jeu où on va changer un petit peu la donne et on va faire jouer pour une association, est-ce qu'on va avoir quelque part un moins de participation due aussi à ça, au fait que c'est plus de l'individuel, c'est vraiment que du collectif en termes de gains en tout cas. Ça n'a absolument rien changé, au contraire. Effectivement, les collaborateurs, d'une part, prennent soin de leur santé, et d'autre part, peuvent prendre soin aussi de la santé d'autres personnes à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas forcément beaucoup en interne, mais ce sont les collaborateurs, en fait, entre eux,
qui en parlent énormément. Donc, on n'a pas du tout surcommuniqué sur le fait que ça soit une donation, effectivement, sur ce jeu Kipling. Mais tout le monde attend, en fait, ces jeux Kipling maintenant, parce que ça les remotive aussi. On fait ça de manière assez séquencée dans l'année, puisque on a tous des périodes de travail plus chargées ou même plus chargées au niveau personnel. Et ça permet aussi de séquencer, de relancer, entre guillemets, un petit peu la machine pour ceux qui ont perdu les bonnes habitudes. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'on s'ancre aussi dans le quotidien des collaborateurs de manière mensuelle, trimestrielle, pour leur rappeler de temps en temps, et bien, ce n'est pas la seule action au niveau de la santé que nous faisons chez Heineken, mais ça permet d'avoir une routine, entre guillemets, qui s'installe au long de l'année et qui permet aux collaborateurs de s'accrocher à quelque chose. Je sais que des collaborateurs attendent cette période de jeu, effectivement, en se disant un petit peu comme, on va dire, les résolutions de bonne année, de nouvelle année. Ils attendent un peu ce jeu Kipling en se disant, bon allez, là, j'attends la prochaine phase du jeu Kipling pour pouvoir me remettre dans les bonnes habitudes. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose, oui, maintenant, qui est un petit peu ancré dans la tête des collaborateurs. Et dans les changements de comportement aussi, Cathy, ce que vous aviez évoqué, il y a ces changements de comportement physique et il y a quelque chose aussi qui va au-delà de l'activité physique, c'est les échanges qui se sont recréés entre collaborateurs, l'empathie, le collectif, et ces valeurs-là qui ont été portées. Et c'est des valeurs dont, vous le savez tous, on a énormément besoin en ce moment parce que revenir aussi après le télétravail de longue date, c'est recréer des moments de convivialité. Et pour recréer ces moments de convivialité, effectivement, se mettre autour d'un jeu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux en termes d'inclusion, puisque ça permet à tout le monde de le faire, toutes les générations, quelle que soit votre activité physique avant. Ça permet vraiment à tout le monde de participer et de recréer cette convivialité. Alors évidemment, on surfe dessus, on communique autour de ça. Et dans le jeu en lui-même, il y a un chatter qui permet à tous les collaborateurs de discuter entre eux, alors soit par équipe, soit directement avec tous les participants. Et on a toujours d'autres collaborateurs qui animent un petit peu ça, qui aiment bien. Et pour vous dire, ce sont des collaborateurs qui, d'habitude, sont assez en retrait. Et là, qui se sentent à l'aise, en fait, via le jeu, de beaucoup plus participer à la collectivité. Et ça, c'est vraiment un point très, très fort. Ça nous permet effectivement de remettre un petit peu de joie, en fait, dans notre monde aujourd'hui, qui n'est pas si simple que ça. On a une question de Catherine et on va poser votre question et y répondre tout à l'heure, juste dans quelques minutes, juste après le témoignage. Clémentine, Cathy témoigne des changements de comportement qui soient aussi bien sur l'activité physique ou alors même sur le lien aux autres. Est-ce qu'il y a 2-3 chiffres clés, Clémentine, sur la participation ou le changement de comportement que ça induit? Oui, alors aujourd'hui, en termes de chiffres clés, donc il faut savoir que côté Kipling, on accompagne, nous, des entreprises entre, allez, on va dire, 200 et 50 000 collaborateurs et plus. Donc, en termes d'engagement, on va mobiliser, on va dire, entre, c'est compliqué de donner des chiffres, mais entre 15 et 50% des effectifs. Après, en termes de changement de comportement, une chose est évidente, c'est qu'on voit une augmentation du niveau de l'activité physique de plus de 60% pendant la durée des jeux. On a plus de 90% des gens qui vont au bout d'un jeu. Il y a très très peu d'abandon en cours de route. Alors aussi, parce qu'on parle beaucoup de santé, mais il y a quand même ce côté collectif. Ça reste un moment de team building, c'est de la convivialité, c'est de la bonne humeur, c'est de l'échange. Je pense que Cathy y reviendra, mais les témoignages qu'on a, c'est que quand il y a du Kipling, on ne parle que de Kipling à la machine à café. Ça devient vraiment une espèce de temps fort dans l'entreprise. Donc c'est aussi ce qui fait que les collaborateurs s'engagent. C'est un mouvement collectif, quoi. Tout le monde participe à la même dynamique. Et donc du coup, oui, on a des gens qui se mobilisent vraiment sur la durée au niveau des jeux. Cathy, merci Clémentine. Justement, si on entre un peu dans les coulisses ou les anecdotes, chez vous, notamment, ça a permis à l'un de vos collaborateurs de se dévoiler et de changer de posture, inattendu. Oui, je pense que c'est ce que je vous disais. On a des collaborateurs qui sont même, entre guillemets, je ne vais pas dire contre l'activité physique, ça serait aller un petit peu trop loin, mais qui sont persuadés que ce qui est mieux, c'est de faire du sport et de faire des semi-marathons le week-end et puis de rien faire pendant la semaine. Et clairement, lorsque les collaborateurs, en fait, dont effectivement on a des exemples,
se rendre compte que marcher 30 minutes ou 1 heure par jour, en fait, c'est assez fou, mais ça gagnait énormément, même sur leur santé mentale, parce que ça aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est un point très, très important. Ça ne touche pas que la santé physique, ça permet de toucher la santé mentale. Et si je fais évidemment le rapprochement avec ce collaborateur qui était devant son écran 8 heures par jour sans bouger, a commencé à faire des calls, en fait, tout simplement, où il n'avait pas besoin de forcément son ordinateur en marchant. Et s'est rendu compte de la performance qu'il y gagnait en fait tous les jours à faire 2 ou 3 calls en marchant, à aller prendre l'air entre guillemets. Il était beaucoup plus concentré en fait à parler à la personne en marchant que à être sur une call ou en même temps, et on le fait tous. On répond aux mails, on répond aux sollicitations Teams ou autres notifications, et il s'est rendu compte en fait de la performance qu'il gagnait et en présence avec la personne qui l'écoutait vraiment, enfin tous les collaborateurs qui l'écoutaient vraiment pendant la call en marchant, et le fait qu'en revenant, il était aussi beaucoup plus concentré sur ses emails ou sur les projets qu'il avait à mener. Ce sont des bienfaits effectivement qui peuvent paraître évidents, mais on a besoin en fait d'un support, et Kipling fait très bien ce travail-là pour pouvoir changer ce type de comportement. Et une fois qu'on a compris en fait individuellement que c'était un bienfait pour nous, on a gagné un vrai pari. Parce qu'on peut faire des communications sur les collaborateurs tous les jours en disant bouger, c'est important. C'est un peu les 5 fruits et légumes, ce type de communication. Mais si on n'est pas dans l'action, en fait, de mettre en action nos collaborateurs, on peut difficilement y arriver. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est important, vous avez parlé de l'animation, il y a donc Clémentine pourra en parler, mais il y a une équipe, il y a pas qu'un smartphone qui compte des pas derrière tout ça et de l'animation, il y a chez Kipling une équipe qui anime, qui prend les gens par la main et qui joue ce rôle de pilote. Clémentine, il y a une question qu'on peut faire en direct, c'est une question de Mélisse. Concrètement, c'est quoi un jeu? C'est-à-dire, j'ai mon smartphone, je le mets quelque part, ça compte mes pas, ça me permet d'avancer dans une aventure? Concrètement, oui. Très concrètement. Oui, de manière très concrète, effectivement, on a beaucoup parlé de jeux, on a beaucoup parlé d'équipes, etc. Mais très concrètement, un jeu Kipling, c'est télécharger l'application sur son téléphone. L'application Kipling va remonter vos données d'activité physique. Donc, en fait, elle va récupérer les données de votre podomètre. Le podomètre compte vos pas. Et donc, ces pas, en fait, vont arriver jusqu'à Kipling et vont être de manière très simple transformés en points, en trophées, en déplacement sur une carte. On parlait des différentes briques de jeu. C'est là où la différence va se faire. Vous faites un challenge solidaire, vos pas vont être transformés en dons dans un compteur. Vous faites une aventure, vos pas vont vous permettre de vous déplacer sur une carte. Voilà, on vient valoriser le changement de comportement par ces petites mécaniques. Et la partie équipe, c'est vous jouez pas seul, vos pas ne vont pas contribuer uniquement donc à vous faire progresser vous, ils vont faire progresser votre équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les jeux Kipling, il y a une dimension donc collective, une règle du jeu principale, et ensuite on vient animer les équipes avec des petits défis qui sont des défis très simples, qui viennent s'ancrer dans votre vie de tous les jours, qui sont des défis qui effectivement vous poussent à bouger plus, comme j'en sais rien, une journée où tous vos pas vont compter double, un duel, une équipe contre une autre, et puis on va également challenger les équipes de manière un petit peu plus ludique. On va pousser des quiz. Ces quiz peuvent être personnalisables aux couleurs de l'entreprise, et pour garder aussi donc l'engagement sur la durée. Donc effectivement, c'est un jeu. On est dans un état d'esprit plutôt convivial et bon enfant. Il y a un espace de messagerie qui permet aux collaborateurs d'échanger entre eux, qui est animé par les équipes de Kipling. Il faut savoir que cette messagerie, elle est aussi un outil à disposition des entreprises qui déploient les jeux, puisqu'en fait, on peut, via cette messagerie, relayer du contenu aux différents participants. Mais voilà, c'est aussi un vrai fil rouge où les gens, du coup, échangent, se taquinent, se motivent. Voilà, c'est vraiment une ambiance plutôt bon enfant. Donc, concrètement, un jeu Kipling, c'est ça. Et donc, après, on n'a pas besoin d'être au même endroit. On a, nous, aujourd'hui, des gens qui jouent ensemble, alors qu'il y en a un à Bordeaux, un à Paris, un à Lille. On a des gens qui sont en France et à l'international. Pour jouer à un jeu Kipling, il suffit d'avoir votre téléphone dans votre poche, puisqu'en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de marcher. Voilà. Et puis, si vous avez un objet connecté, vous pouvez également compter vos pas grâce à votre objet, mais c'est surtout ça, prendre son téléphone sur soi, marcher, l'ouvrir de temps en temps pour collaborer et échanger avec les autres. Et puis, c'est relativement simple en termes d'engagement et de fonctionnement. Enfin, Cathy, vous pourrez éventuellement compléter, mais je crois que ça reste très simple en termes d'usage. Et d'ailleurs, Cathy, Clémentine parlait d'animation.
Une petite anecdote, il nous reste 2-3 minutes et puis après on va ouvrir aux questions-réponses. Donc on va continuer notre échange sous cette forme. Et vous pouvez, je le redis, si besoin, envoyer un mail sur contact@skipling.com. Cathy, chez vous, il y a un Jean-Jean qui s'est dévoilé. Si on parle d'animation, de messagerie et d'ambassadeur, il y a chez vous quelqu'un qui a pris le lead. Oui, il y a quelqu'un qui a pris le lead, effectivement. En plus, c'est dans une de nos brasseries, donc c'est pas au siège, parce que ça, c'est important. Tout à l'heure, on notifiait qu'autour de la machine à café, on parlait de Kipling, mais autour de la machine à café, pas uniquement au siège, parce qu'on a souvent cette image-là. C'est la machine à café partout, au niveau de nos chauffeurs-livreurs, au niveau de nos caristes, au niveau de nos préparateurs de commandes. Et on a Jean-Jean, effectivement, qui s'est dévoilé vraiment comme animateur. Et l'anecdote, c'est que on a demandé, effectivement, lors de la visite du président sur cette brasserie, d'aller rencontrer Jean-Jean, parce qu'ils ont parlé de Kipling, ils ont parlé de marche, ils ont parlé de sport, ils ont parlé de santé, ils ont parlé de bien-être. C'est des meilleures récompenses qu'on puisse avoir, en fait, parce qu'à un moment donné, ces sujets-là ne sont pas forcément les sujets prioritaires en entreprise, on va dire au quotidien, et là le deviennent, en fait, mais via le terrain. C'est-à-dire que c'est le terrain qui a des besoins, c'est le terrain qui en parle, c'est le terrain qui nous remonte aussi ses besoins de parler de santé et de bien-être, et ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que quand ça vient du terrain et que on les entend et qu'on répond à leurs besoins, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder ce type de sujet. Et ça, Kipling répond effectivement à tous nos besoins à ce niveau-là, en tout cas pour animer ce type de sujet. Maintenant, c'est un peu la star et les gens cherchent à le rencontrer. Ouais. Il sort de son métier. Il nous reste un quart d'heure, on va continuer, puis à la limite, on va commencer. Il y a une série de questions. Je vais les reprendre rapidement, Clémentine et puis Cathy aussi, en illustrant. La première question, c'est combien de temps il faut à une entreprise pour créer un jeu sur mesure, ou combien de temps il faut à Kipling pour créer un jeu sur mesure, et qu'est-ce que ça veut dire, créer un jeu personnalisé? Alors, c'est relativement rapide. Aujourd'hui, la personnalisation du jeu, elle va passer par plein de choses. Une entreprise choisit sa date de démarrage, sa date de fin, la durée du jeu, entre 1 et 3 semaines. Les jeux sont différents, donc les degrés de personnalisation sont différents, mais pour donner quelques exemples, on peut créer une carte sur mesure. On a, pour certains de nos clients, créé des parcours où chaque point d'étape représente un site en national ou à l'international. On personnalise les quiz qu'on vient implémenter directement dans les mécaniques de jeu. Donc, vous pouvez très bien imaginer que sur 3 semaines de jeu, par exemple, on relaie du contenu. Alors, je vais donner un exemple concret. On a accompagné donc récemment une banque dans un jeu qui était dans un enjeu de mobilité active. Tout au long du jeu, il y avait des contenus sous forme de le saviez-vous, par les actions mises en place par l'entreprise. Et à la fin du jeu, il y avait un quiz qui permettait donc aux équipes de gagner des points bonus s'ils répondaient aux bonnes questions. On peut aller jusque-là en termes de personnalisation. Donc, du coup, en termes de temps, ça va relativement vite. Entre le moment où une entreprise décide de travailler avec nous et le premier jour de jeu, il faut compter entre 3 semaines et 1 mois. Et puis il y a une autre question, mais qui pourrait être répondue autrement, peut-être par échange mail, c'est sur le coût d'un jeu et surtout en fonction comment ça fonctionne, en fonction du nombre de collaborateurs qui participent. Est-ce que c'est un coût forfaitaire? Est-ce que c'est un coût aux collaborateurs? Et il y a cette question, et est-ce que le jeu se joue sur smartphone ou sur un autre support dédié? Alors, aujourd'hui, le jeu se joue sur smartphone pour la simple et bonne raison qu'on compte les pas par le biais du podomètre. Donc, pour simplifier les choses et parce que vos collaborateurs sont plus équipés de smartphones que d'objets connectés, on passe par le smartphone. Kipling, aujourd'hui, est compatible avec des téléphones qui ont jusqu'à 5 ou 6 ans. Ça veut dire qu'on touche quand même un énorme panel d'utilisateurs. Faut savoir que la majorité des gens jouent sur leur téléphone personnel. Un jeu Kipling, c'est du premier jour, minuit 01, au dernier jour 23h59. Donc les gens vont avoir aussi le temps de loisir pour jouer. On est sur du changement de comportement, on bouge le week-end, on bouge en dehors de son temps de travail. Du coup, voilà, c'est vraiment le téléphone perso qui prend le relais. Et en termes de mécanique, on n'est pas sur le nombre de collaborateurs, mais bien sur le nombre de briques de jeu qu'on va pouvoir activer, puisqu'en fait, aujourd'hui, on vous accompagne soit sur du court terme, et là, on est plutôt dans des optiques, on va dire, événementielles, semaine de la QVT, semaine du développement durable, challenge solidaire dans le cadre d'une thématique spécifique, Octobre Rose, par exemple, ou des programmes plus long terme. Et c'est ce qu'on fait avec Heineken, où là, on vous accompagne en général sur 1 an, avec plusieurs temps forts, et Kipling est un fil rouge annuel pour vos collaborateurs.
Cathy, on vous a peut-être perdu, ou alors il y a simplement votre caméra, ou alors on vous a perdu, mais peut-être que vous allez revenir, peut-être pas. Si, vous êtes en train de revenir, Cathy. Il y a une question aussi. Cathy a parlé, en fait, c'est un jeu, bien sûr, qui se fait avec des équipes à distance, donc intersites, interfiliales. Et la question de Valentin, c'est est-ce qu'il peut être réalisé sur différents pays? Clémentine? Oui, totalement. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, je crois que le jeu le plus international qu'on ait fait rassemblait 28 pays. Voilà, des collaborateurs répartis dans 28 pays. D'accord. Pas de souci là-dessus. Et une toute petite info également, puisqu'on parle de pays, on va parler de langue. Aujourd'hui, Kipling existe en français et en anglais. Donc, on a la possibilité aussi d'animer en anglais des collaborateurs à l'international. Il y a deux questions. Et puis après, on reposera quand même une question à Cathy. Est-ce que les participants sont géolocalisés? Non, pas de géolocalisation des participants. C'est la raison pour laquelle on passe par le podomètre des téléphones. Alors, il faut savoir que chez Kipling, on est très à cheval sur la protection des données personnelles. Donc, pas de géolocalisation et des données qui sont hébergées dans un environnement HDS. Donc, hébergées données de santé. Une petite info par rapport à la géolocalisation et au fonctionnement technique. Comme on passe par les podomètres des téléphones, en fait, on peut faire jouer des gens qui n'ont pas de connexion Internet permanente sur leur téléphone. C'est important aussi de se dire que des gens qui n'auraient pas envie d'être connectés à du Wi-Fi H24 peuvent quand même jouer. Il suffit de se reconnecter sur de la 3G ou du Wi-Fi pour que les pas remontent jusqu'à Kipling. Et puis tout à l'heure, c'est le cas d'Heineken. Clémentine, on parle de jeux qui peuvent être des temps forts de 3 semaines. Quand il y a plusieurs temps forts déployés sur l'année, on parle de programme, mais ça comprend quoi d'autre? Oui, alors effectivement, un programme, ça comprend des jeux temps forts et ça comprend également des séances d'activité physique à distance. Donc, il faut savoir qu'une fois que vous avez réussi à capter vos collaborateurs par le jeu, c'est l'occasion de leur mettre d'autres choses à disposition. Donc, on propose sur des programmes annuels des séances d'activité physique, donc à raison de 3 par semaine, accessibles en direct ou en replay sur ordinateur, téléphone portable ou tablette. Et là, on va venir proposer aux collaborateurs de la relaxation, des séances de renforcement musculaire, des séances d'étirement. Voilà, on est sur quelque chose de relativement complet. Et une fois par mois, les collaborateurs ont également la possibilité d'accéder à un webinaire thématique sur un sujet de santé. Relaxation, nutrition, sommeil, activité physique. Voilà, c'est un programme beaucoup plus global. Donc en fait, il y a des enseignants en activité physique adaptée qui font ces programmes en visio. C'est ça. Alors, l'activité physique adaptée ne parlant pas à tout le monde, le adapté vaut pour adapter aux différents profils des collaborateurs. Là encore, on parlait pas de sport, Cathy l'a bien dit. Notre objectif n'est absolument pas de transformer vos collaborateurs en marathoniens. S'ils le deviennent, tant mieux. Mais c'est pas l'idée. Les séances d'activité physique sont accessibles à tout le monde. Ça va d'intensité faible à modérée. Et on a une séance par semaine qui est également accessible à des collaborateurs en situation de handicap. C'est important. Mais voilà, c'est vraiment comment, une fois qu'on a capté les collaborateurs, on peut aussi leur donner accès à des choses un peu différentes en termes de prévention et d'activité physique. Cathy, il y a une question, vous l'avez peut-être évoqué tout à l'heure, une fois les jeux terminés, ces temps forts, une fois qu'ils sont passés, est-ce que les collaborateurs continuent leurs efforts ou alors plutôt leurs nouvelles habitudes? Est-ce qu'ils continuent à aller marcher sur le temps du déjeuner ou à faire leur réunion marchand? Alors, c'est une bonne question. Je pense que malheureusement, je ne peux pas y répondre complètement. Certains oui et certains moins. C'est bien pour ça qu'on réitère les jeux de temps en temps pour redonner une routine et redonner les bonnes habitudes. Certains ont vraiment ancré cette habitude, c'est-à-dire que 30 minutes par jour où ils vont marcher, c'est quelque chose qu'ils essayent vraiment de faire tout au long de l'année. Et j'irais vous dire, même si on a réussi à faire changer le comportement d'une personne au sein d'Heineken, on a déjà gagné. Évidemment, c'est beaucoup plus, mais même une déjà, pour moi, c'est vraiment quelque chose déjà d'extraordinaire. Et après, les changements de comportement vont aussi, comme le disait Clémentine, avec une animation en fait toute l'année, parce qu'il y a les jeux, mais il y a aussi cette phase, cette possibilité de participer à des séances d'activité physique. Alors ça peut être des séances, c'est comment protéger mon dos, ça va être du pilates doux, ça va être, il y a vraiment plusieurs, en fait c'est par thématique.
C'est absolument pas des thèmes qu'on a l'habitude de voir sur du cardio training ou autre. C'est vraiment accessible à tous. Et ça, je tiens vraiment à le souligner parce que certains nous le réclament aujourd'hui d'en avoir plus, mais déjà 3, c'est très bien par semaine. Et surtout accessible à tous, géographiquement parlant, puisque c'est pas les cours qu'on peut dispenser au siège, mais c'est par exemple nos commerciaux sur la route. Les horaires sont mises vraiment intelligemment à des heures où les commerciaux peuvent y participer. Et ça c'est aujourd'hui, c'est vraiment un gain énorme pour nous de pouvoir toucher toutes les populations. Voilà. Terrain, siège, etc., etc. Donc, et ça, cette animation, elle peut se faire tout au long de l'année. Donc, on peut garder une routine tout au long de l'année avec l'application Keepline. Et je reviens juste sur un petit détail que Clémentine a souligné tout à l'heure. On avait, avant de lancer ça, une petite réticence au niveau des applications justement à mettre sur smartphone. Et certains n'ont pas de smartphone professionnel. Et effectivement, tout le monde, y compris ceux du siège qui ont des téléphones ou les commerciaux, tout le monde a mis ça sur son smartphone personnel. Parce qu'en fait, de plus en plus, on a un lien entre le pro et le privé, vous le savez, en essayant de garder évidemment cette balance essentielle. Mais Keepline est vu comme quelque chose qui n'entrave pas du tout la vie privée, au contraire, mais qui l'améliore. Et ça, c'est vraiment super de pouvoir faire cette transition professionnelle-privée. Et ça sert aussi le samedi-dimanche, parce que, comme vous le disiez, Clémentine, on continue à marcher normalement le samedi-dimanche. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment super. Clémentine, il y a une question d'Aurélien. Est-ce obligatoire d'avoir un suivi d'1 an, comme l'entreprise, comme Heineken l'a fait, pour obtenir des résultats pertinents, ou alors est-ce que des temps forts annuels peuvent suffire? C'est une question compliquée dans le sens où le changement de comportement, il s'inscrit sur la durée. Après, clairement, les temps forts annuels, ils vont pouvoir suffire à faire prendre conscience à vos collaborateurs des choses. Parce que tout d'un coup, pendant 15 jours, 3 semaines, ils vont mesurer leur niveau d'activité physique, ils vont prendre conscience qu'ils sont peut-être très en dessous de ce qu'ils imaginaient, ils vont prendre conscience qu'ils sont tout à fait capables de faire plus, que ça s'insère dans leur quotidien sans forcément désorganiser la vie. Donc oui, évidemment, les temps forts, je pense que c'est des petites piqûres de rappel pour évoquer le sujet en interne. On n'est pas dans les mêmes optiques, je pense que Cathy pourra le confirmer, mais un temps fort, une fois, 2 fois dans l'année ou tous les ans, une fois, c'est la petite piqûre qui permettra de dire, rappelez-vous l'activité physique, le changement de comportement, et puis après, effectivement, l'avantage aussi de l'accompagnement long terme, c'est qu'on vous donne des indicateurs, vous avez une mesure d'impact. On l'a pas du tout évoqué, mais à la fin de chaque jeu, Keepline fournit à l'entreprise des chiffres clés qui vous permettent de valoriser aussi en interne ce qui s'est passé concrètement. Et puis au bout d'1 an, on va mesurer ce qui s'est passé avant les jeux, pendant les jeux et après les jeux, ce qui permet de répondre finalement à la fameuse question: est-ce que ça s'inscrit dans le temps et est-ce qu'il y a des gens qui gardent les bonnes pratiques? Donc voilà, c'est 2 réponses en une. Et, merci. Il nous reste, on va conclure puisque je crois qu'on est dans le timing souhaité par l'ORH. Et il y a la semaine de la QVT qui pointe le bout de son nez dans les agendas, les programmes, et donc c'est aussi des opérations qui peuvent être déployées dans ce cadre-là. Cathy, vos équipes sont engagées actuellement dans un défi, dans un je bouge, je marche à des fins solidaires. On va suivre ça avec attention. Et puis on en parlera vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn, sur le blog ou autre. On vous fera un retour d'expérience. Cathy, vous avez le mot de la fin. Vous avez 1 minute pour savoir si vous, actuellement, vous êtes dans une équipe. Vous avez 1 minute pour nous dire si vous êtes bien parti dans le jeu que vous venez de commencer sur le jeu de plateau. Écoutez, je suis dans une équipe mixte, 2 hommes, 2 femmes, parce qu'on essaye aussi d'avoir cette diversité, c'est important pour nous. On est dans les 15 premiers, on va dire. Je vous avoue qu'on n'est pas forcément dans les premiers. Certains se prennent plus encore au jeu que moi et c'est très bien, tant mieux, et je m'en félicite. Aujourd'hui, on va tout faire pour aller chercher les petites lucioles qui nous manquent, puisque Clémentine, on n'a malheureusement pas été assez bon en termes de communication dans l'équipe, puisque chacun a été sur le même parcours, donc on n'a pas ramassé assez de lucioles. Mais ça nous apprend aussi à mieux communiquer, parce qu'on a créé une équipe où tout le monde ne se connaissait pas forcément. Donc je pense qu'à la fin de la semaine, on aura fait ce qu'il faut pour 1, bouger, 2, mieux communiquer, et 3, penser à notre santé tous les jours, évidemment, en pensant à gagner ce jeu. Mais ça m'étonnerait qu'on le gagne, mais c'est pas grave.
C'est comme un escape game, mais à l'envers. Dans un escape game, vous êtes à l'intérieur, vous devez avancer dans un jeu. Là, c'est plus vous allez à l'extérieur et plus vous communiquez entre équipiers, plus vous avancez aussi dans le jeu. C'est l'escape game inversé. Cathy, merci beaucoup pour ce témoignage. Et Clémentine, bien sûr, aussi. Et puis, pour finir, bien sûr, vous rendez-vous sur contact@kipling.com pour vos questions, vos demandes particulières sur notre site, sur notre page LinkedIn, et ainsi de suite. Bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.